Mariam, une jeune lycéenne, rêve depuis longtemps de poursuivre ses études au Canada. Cette année, elle a reçu son acceptation conditionnelle dans un collège ontarien. Tout ce qu'il lui reste à faire est de réussir son bac avec mention et le test d'anglais avec le minimum requis par le collège. Elle étudie avec détermination pour son test d'anglais, jonglant avec ses cours de lycée et les contrôles continus. C'est mon rêve, je ne peux pas abandonner maintenant. Mariam a multiplié ses recherches pour comprendre les différentes options qui s'offrent à elle pour obtenir son visa d'études. Finalement, elle se sent attirée par la procédure appelée volet direct des études ou VDE, qui semble offrir des délais de traitement de 6 semaines en moyenne pour les étudiants de certains pays, dont le Maroc. Mariam décide de tenter sa chance en soumettant une demande par le biais du volet direct des études, VDE, pour bénéficier de délais de traitement plus courts. Cependant, cela exige une note minimale de 6 dans toutes les sections du test d'anglais en plus d'un virement de 26 000 $ canadiens à l'avance. Papa, je peux essayer de soumettre ma demande par le biais du volet direct des études, VDE, pour obtenir une réponse plus rapide. Mais tu dois bloquer 10 000 $ canadiens dans un compte de placement garanti canadien, CPG, et payer les frais de scolarité de la première année. C'est une option à considérer. Dis-moi de quoi tu as besoin, et je suis là pour toi ma chérie. 2 jours plus tard, le père de Mariam annonce à sa fille que son banquier n'est pas au courant de ce qu'est le CPG. Il ne sait pas quoi faire. Mariam, déçue de cette nouvelle, reçoit enfin les résultats de son test d'anglais ce soir-là. Oh non! Ma note en expression orale est de 5, bien en dessous de ce dont j'ai besoin. Nous devons faire quelque chose. Le temps presse. Nous devrions peut-être consulter un expert en immigration. Nadia commence à rechercher des consultants en immigration agréés et à demander des recommandations. Elle réussit finalement à s'entretenir avec une consultante en immigration recommandée par un ami, et le feeling passe entre les deux. Plus tard, une réunion de travail avec la consultante en immigration, Mariam, Nadia et leur père discutent de la situation. Après avoir évalué la situation et les risques potentiels, je recommande la procédure normale de demande de permis d'études au lieu du VDE. Ce qui prend environ 3 à 4 mois. Nous pouvons commencer tout de suite. D'accord, je ferai tout ce qu'il faut de mon côté. Mariam rassemble des documents, y compris ses relevés de notes, son acte de naissance, son nouveau passeport. La consultante prépare une lettre de présentation décrivant le projet professionnel de Mariam, son attachement au pays et à la famille, et met l'accent sur les expériences antérieures de voyage en Europe ainsi que sur la capacité financière de son père. La consultante soumet la demande en ligne avant la fin du mois de mars. Alors que Mariam réessaie son test d'anglais dans un institut agréé à Casablanca. En fin mai, Mariam reçoit les résultats de son test d'anglais avec un score acceptable et continue avec plus de motivation à travailler dur pour son baccalauréat, déterminée à obtenir une mention. J'ai réussi mon baccalauréat avec mention bien. Quelques semaines plus tard, la consultante annonce la bonne nouvelle tant attendue par Mariam et la famille. Mariam, souriante, est en train de faire ses valises. Cependant, paradoxalement, l'anxiété des parents est à son maximum, se demandant comment leur jeune fille s'installera seule au Canada. Si vous avez été inspiré par le voyage de Mariam pour découvrir les démarches de demande d'un permis d'études et que vous souhaitez suivre la suite de son aventure, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer la vidéo et de nous laisser vos commentaires et questions. Restez à l'écoute pour découvrir la suite de l'histoire de Mariam et d'autres conseils pour étudier au Canada.